Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale sur votre mois d'octobre 2020 pour le signe du poisson. Donc cette guidance pourra résonner avec les gens qui ont également leur signe lunaire ou leur ascendant en poisson. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. On va démarrer tout de suite avec le tarot des druides pour voir un peu quelle énergie principale va accompagner votre mois d'octobre. Donc pour les poissons, signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour ce mois d'octobre 2020. Je vous rappelle qu'une guidance, c'est juste quelque chose qui est là pour vous aider quand vous vous sentez un peu perdu. Donc prenez de la hauteur, prenez du recul. En aucun cas, il faut suivre les choses à la lettre. Et puis surtout, n'oubliez pas de vivre, d'accord? Parce qu'on peut vous annoncer, entre guillemets, certaines choses, même si on n'est pas là pour faire des prédictions. Je ne suis pas voyante, je suis médium. Mais selon comment vous allez réagir, comment vous allez vivre au jour le jour, les choses peuvent être modifiées, d'accord? Donc, de toute façon, les guidances que je délivre, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous transmettre des messages et surtout des conseils pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à vous développer. Donc, n'oubliez pas ça et prenez les choses avec le cœur quand ça résonne. Mais s'il vous plaît, merci. L'As d'épée, waouh, sacré arcane majeur. Qu'est-ce que je raconte? On n'est pas sur un arcane majeur. Mais on est sur une arcane mineure, en tout cas qui je trouve est très intéressante. On parle ici du domaine de la réflexion. On parle du fait de pouvoir trancher sur quelque chose qui aura été lourd. On parle du fait de sortir d'une situation qui a été très trouble, ou très troublante, très troublée, peu importe. Mais il y a cette notion-là de sortir du tourment, de sortir de quelque chose qui a vraiment été difficile, qui a été assez sombre et d'aller toucher la lumière, d'entrevoir un peu, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. On parle de quelqu'un qui va savoir prendre une décision, qui va savoir gagner une certaine bataille en fait. Je ressens comme ça. C'est plutôt cool. Peut-être que le mois sera un peu difficile, mais en tout cas, il y a cette énergie de victoire avec vous. En tout cas, on parle ici d'un commencement, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de neuf et qui va vous permettre d'émerger de quelque chose qui était peut-être difficile émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Est-ce qu'on a une autre énergie? Oui. Bon, on en aura deux, ça fait beaucoup. Ouais, on parle du fou. Là, on est sur une arcane majeure et le fou, il laisse quelque chose qui lui convient pas, quelque chose qui potentiellement a été difficile. Il part avec juste ce dont il a besoin parce qu'il a envie de rester fidèle à lui-même et il va vers quelque chose de neuf, justement. Faites attention, ceci dit, où vous mettez les pieds, hein. On ne sait jamais. Mais pour moi, là, vous quittez une situation et vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous convenir en tout cas. Et on parle ici de la princesse d'épée. Donc oui, on parle de choses à initier au niveau mental. Vous allez réfléchir à de nouvelles choses pour votre avenir. C'est ce qu'on me dit. Sur ce mois d'octobre, là, vous allez commencer à envisager certaines situations. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais pour moi, vous allez recevoir une illumination. Je ne sais pas, peut-être en vous recueillant, en méditant, mais en tout cas en prenant le temps. Potentiellement en communiquant aussi, mais vous commencez comme ça à entrevoir la direction à prendre. Ok. Bon, ça c'était pour les énergies générales du mois. Et pour que vous puissiez un peu plus vous reconnaître, on va passer sur l'oracle des miroirs pour voir quels sont les messages qui vous concernent. Donc pour les poissons, ascendants, signe lunaire, signe solaire, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Désolée si vous entendez un peu de bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Pour les poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant, ce mois d'octobre 2020.
Ok, d'accord. Ce qu'on essaie de me dire, c'est que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de savoir quelle direction vous alliez prendre, quel choix vous alliez faire. Et en fait, vous en avez vous-même un peu ras-le-bol de cette façon-là d'être un peu trop statique. Et vous allez enfin prendre cette décision. Et pour moi, cette décision, entre guillemets, ce sera la bonne. On parle ici d'un contrat. Donc, un contrat, une signature de document, de papier, entre guillemets, officiel. Ça peut être un contrat, je ne sais pas pourquoi je vais dire un contrat d'âme. Alors, pour ceux qui sont ouverts à la spiritualité, qui connaissent un peu les liens d'âme, on peut me parler de ça. Sinon, ça peut être quelque chose en rapport avec la profession, quelque chose en rapport avec un logement ou un mariage, hein. Là, on parle de ça. On parle de trouver un accord. Un contrat, ok, donc là, ça peut être, on parle des enfants. Donc, potentiellement, ça peut être quelque chose en lien avec de la garde d'enfants. Donc, pour ceux qui sont potentiellement déjà divorcés ou qui vont ou qui veulent divorcer, quelque chose en lien avec les enfants. Ou on peut me parler, donc ça c'est notre situation entre guillemets, d'un accord ou d'une signature qui va vous permettre de retrouver un peu plus de légèreté. Ou votre âme d'enfant. Voilà, on peut me dire ça. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. On parle de changement. On parle de la roue qui va tourner. Il y a des choses là qui se sont passées ce printemps, cet été et qui sont amenées à changer. On peut me parler d'une insouciance que vous avez pu avoir pendant un moment vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'une solution, d'un accord, d'une négociation à trouver avec quelqu'un. Et là, on me dit que les choses vont changer parce que vous allez quitter une certaine situation, vous allez partir. Peut-être qu'il y en a ici qui vont tout simplement se recueillir un peu en pleine nature comme ça, en pleine forêt, à la montagne, ou peut-être qu'on a des personnes qui vont carrément décider de partir en vacances, partir en voyage, partir à l'étranger. On me dit dès cet automne ou cet hiver. Il y a des gens en tout cas qui étudient ce changement depuis un petit moment maintenant. On me dit que vous avez besoin d'analyser une certaine situation parce qu'il y a des choses qui ont changé. On me parle ici de cadeau et que le cadeau, ce sera potentiellement ce voyage, ce déplacement, pourquoi pas ce déménagement aussi. Ça va vous permettre de prendre soin de vous. On peut me parler aussi d'une personne qui va partir à l'étranger pour aller offrir quelque chose, peut-être s'offrir elle-même ou lui-même, je ne sais pas, à quelqu'un. Peut-être que c'est ce voyage qui sera un cadeau pour vous, c'est ce qu'on peut me dire. Donc pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Donc le contrat, la signature et tout, c'est potentiellement en rapport avec une maison, par rapport à un bien immobilier, ou en tout cas on peut me reparler ici d'une famille, donc de quelque chose qui vous lie à quelqu'un, qui vous lie à une maison, quelque chose qui se passe à la maison, en lien avec des enfants, ou alors avec quelqu'un qui a un côté un peu immature, côté un peu enfantin comme ça. On parle de passer un contrat avec vous-même aussi, un contrat avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos ressentis. On me dit que vous avez besoin de parler et de communiquer par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou potentiellement on me dit par rapport à une trahison qui aurait pu avoir lieu au sein d'une maison, d'un domicile, d'un foyer. On me dit que vous avez besoin de parler aussi, pour ceux qui ont des enfants, parler à vos enfants. On vous invite à faire attention aux mots que vous allez choisir. Si vous devez parler à certaines personnes, faites attention à qui vous parlez et à ce que vous dites. Là, j'ai la carte de l'échec. Et en fait,
Donc l'échec, on parle de quelque chose de lourd, on parle de nostalgie, on parle de quelque chose qui s'effondre, mais pour moi, on est en train de me dire qu'il va y avoir du changement là-dessus. On peut me dire qu'il y a des gens qui sont très comme ça, joviales, un peu, comme je le disais, un peu immatures, insouciants, légers. Et ces personnes, en fait, elles ont un peu peur du changement parce qu'elles pensent que le changement, ça va les entraîner vers quelque chose de très froid, de très austère. Et que donc pour eux, ce serait carrément une décision qui les emmènerait vers l'échec, hein, de mettre un peu plus de sérieux dans leur vie. On peut me parler de ça. On vous parle ici de compromis, de négociation, donc je vous en parlais tout à l'heure, mais on parle surtout de pouvoir faire une conciliation. Donc les personnes qui vont déménager, aller à l'étranger, partir en vacances, potentiellement pour retrouver quelqu'un, pour aller vers quelqu'un, auront peut-être besoin de faire un compromis. De faire un compromis, on peut me parler ici d'une énergie féminine qui se sent pas très bien vis-à-vis de vous, ou de ce que vous allez lui proposer. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas confiance, hein. Elle n'a pas confiance du tout. Oui, là, on parle encore une fois de l'étranger. Donc, quelqu'un qui est à l'étranger, un endroit loin de votre domicile actuel, quelqu'un d'origine étrangère avec qui vous allez devoir passer un accord, un compromis, trouver des solutions pour aller mieux. On me confirme bien cette envie de voyage, de déplacement, cette prise de recul, de hauteur pour analyser une situation et pour peut-être pouvoir permettre de s'offrir à quelqu'un qui est à l'étranger ou de faire un cadeau à une personne étrangère, je ne sais pas. Donc oui, par rapport à votre intériorité là que vous avez besoin d'exprimer, je vous disais faites attention aux choses que vous allez dire. J'ai l'impression qu'on vous dit faites attention aux choses que vous allez dire à cette personne là qui se sent comme ça. Voilà, il va falloir choisir vos mots en fait. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, merci. On parle de jalousie, donc peut-être que ça sent un peu la triangulaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rester à la maison qui est jaloux. Peut-être que vous passez votre temps à la maison ou vous travaillez depuis la maison et que vous êtes une personne jalouse. Je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les poissons, ouais, peut-être que il y en a qui vont partir en vacances, partir en voyage, qui vont rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, faites attention. En tout cas, on me dit que ces énergies de jalousie là et de possessivité qui peuvent parfois vous rendre agressive ou rendre l'autre personne agressive, c'est quelque chose de pas très bon et que va falloir couper avec ça parce que sinon vous allez un peu vous casser la figure comme ça. On vous redemande de vraiment faire attention aux paroles que vous allez avoir. Il y a vraiment quelque chose d'important. Je sais pas, vous avez quelque chose à dire. Et c'est vraiment très important parce que si vous ne faites pas gaffe à ça, il y a quelque chose ici qui potentiellement qui va mal tourner. J'aime pas être dans l'alerte comme ça, mais là je le sens. J'ai l'impression que vous avez, pour certaines personnes, un peu trop, ouais, là on me fait ressentir de la négativité, des énergies chaudes, donc c'est de l'agressivité, de la colère, de la combativité au niveau du chakra de la gorge comme ça. Donc si vous avez quelque chose à exprimer, quelque chose à dire, essayez de porter, si ça vous parle, des minéraux bleus, ça pourra vous aider à harmoniser un peu votre chakra de la gorge. Allez faire un tour sur l'onglet communauté, j'avais publié plusieurs articles sur les pierres pour savoir au niveau des chakras ce qu'il faut porter et au niveau selon le problème que vous avez, donc par exemple pour la jalousie, quelle pierre va pouvoir équilibrer et harmoniser ça. Parce que là, je ressens que c'est un peu important. De faire attention à ce que vous allez dire, à votre discours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, s'il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui a choisi une personne, mais en fait,
c'était pas forcément la bonne personne. Et là, la personne, elle est en train de constater qu'elle s'est trompée et qu'elle est en train de se casser la figure avec cette personne-là. Mais pour autant, c'était le chemin à prendre. On parle ici de chance. On parle de choses qui étaient écrites. On parle de destinée. On me dit que vous allez avoir de la chance. C'est pas pour tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec cette personne, cette énergie potentiellement féminine, là, cette femme qui se sent un peu mal vis-à-vis de vous, qui a plus forcément très confiance en vous. Voilà, on me dit que vous allez avoir de la chance. Pour les poissons, s'il vous plaît, ascendant les signes lunaires pour ce mois d'octobre. Merci. On parle du bouclier. Donc oui, il y a quelqu'un qui se protège, qui s'empêche d'aller vers ce compromis, vers cet accord. Il y a quelqu'un qui a un peu peur. Il y a quelqu'un qui se protège aussi de cette femme, potentiellement qui est à l'étranger, qui ne voit pas que cette femme, ça pourrait être une chance. Et là, j'ai la loi, donc la justice, rétablir une situation où les choses ont été déséquilibrées, où les choses ont été injustes, revenir sur quelque chose du passé ou revenir vers un ex ou une ex. Voilà ce qu'on vous dit, les chouchous, pour ce mois d'octobre. En dos de deck, on aime beaucoup, on a le miroir magique. On me parle d'une situation qui est protégée, on me parle d'un univers qui est là avec vous, qui chapeaute tout ça, qui vous a permis de vivre certaines choses, même si c'était parfois difficile, c'était le chemin à prendre, c'était votre destinée. Donc ne vous inquiétez pas. Et on vous parle de verdict, on vous parle vraiment de quelque chose qui va pouvoir, sur lequel on va pouvoir statuer, qu'on va pouvoir régler. Bon, ça peut être aussi un rendez-vous au tribunal, hein, ça dépendra selon les situations de chacun. Si vous avez quelque chose, parce qu'on parlait quand même d'un contrat au début, là, quelque chose à signer. En tout cas, moi, je pense que ça va très bien se passer. On parle encore une fois de communiquer, de parler avec de la lumière, de dire la vérité. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. On va regarder avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. L'aventure. Donc si vous aviez envie de faire ce voyage, potentiellement, on vous invite à le faire. Mais attention, cette carte, elle est à double tranchant. Ici, on me dit que vous avez un choix à faire et que peut-être le choix à faire, ce sera enfin de poser vos valises quelque part. Parce qu'on me dit que si vous cherchez l'amour, le fait que vous soyez tout le temps comme ça, en train de partir, en train de changer, en train de voyager, ça vous empêche de trouver l'amour. Ça dépendra. Après, ça dépend vraiment des situations. On peut me dire qu'il y a quelqu'un qui va trouver l'amour, qui va se sentir mieux, qui va pouvoir rayonner en décidant de partir, de quitter une situation. Pourquoi pas partir à l'étranger, partir en voyage. On peut me parler de quelqu'un qui est déjà parti aussi, hein, et qui arrive à se sentir mieux, qui retrouve du plaisir, qui retrouve sa créativité, qui retrouve de l'ancrage. Grâce à ce voyage, grâce à ce départ, potentiellement à ce déménagement. Tu veux bien venir, s'il te plaît? J'ai une carte qui est tombée. Ok. Le bonheur. Avec le 9. Le 18 qui nous donne 9. On parle de tendresse, on parle de personnes qui ont envie ou qui ont besoin de passer du temps avec leurs enfants. On parle de personnes qui ont un désir d'enfant potentiellement. On parle de quelqu'un qui rêve de cette famille ou d'enfanter. On parle de bienveillance, on parle d'altruisme, on parle de gentillesse, on parle de partage, on parle de sagesse à transmettre, peut-être au niveau de l'éducation. On parle de quelqu'un qui a besoin d'arrêter d'être dans tous les sens pour enfin se poser et construire la famille dont elle rêve. Et pour ça, il va falloir aussi donc
Vous voyez, là, on a l'instabilité avec le 10. On me dit qu'il faut sortir de cette instabilité. Il est temps de finir le cycle pour repartir sur quelque chose d'autre. On peut me parler de quelqu'un qui a le choix entre deux personnes. Je vous le disais tout à l'heure, il y a potentiellement une triangulaire ici. Et il va falloir acter, vous décider, changer de façon de faire parce que vous n'allez plus pouvoir comme ça osciller entre ces deux personnes. Vraiment, c'est important parce que sinon c'est la solitude qui vous attend ou vous avez besoin de cette solitude. Je pense que vous avez plutôt besoin de cette solitude pour retrouver un peu des énergies un peu plus neutres, d'accord, pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce qui vous attire pour votre avenir. Est-ce qu'on a un message encore au niveau sentimental pour les poissons? Ça peut être de l'instabilité pour ceux qui ne vivraient pas de triangulaire comme ça, qui n'ont pas le cœur entre deux personnes. Ça peut être tout simplement une instabilité au niveau de votre comportement, de votre caractère, l'instabilité tout court, parce que si vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à vous poser, vous êtes comme ça un peu nomade. Et c'est vrai que les poissons, vous portez un peu cette espèce de grande dualité, même pluralité, je dirais, de par votre signe. Vous êtes très... je vais dire, vous êtes très bizarre, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est pas méchant, hein. Moi-même, j'ai mon signe lunaire en poisson, donc voilà. Mais vous avez du mal à vous poser, vous êtes un peu lunatique, voilà, parfois. Vous êtes un signe un peu comme ça, et c'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut. On parle d'ici d'exaltation avec le chiffre 13. On va vous demander de laisser une certaine situation pour renaître en fait, pour essayer de vivre quelque chose de fort. On va parler ici d'impulsivité. On va vous demander d'aller vers ce qui vous attire et de partager potentiellement avec la personne de votre cœur des moments vrais, des moments simples, des moments joyeux. Moi, je vois deux personnes qui se tiennent la main. Désolée. Deux personnes qui se tiennent la main et qui avancent vers un avenir qui a l'air de les brancher quand même pas mal. En dos de deck, vous avez la bonté. C'est marrant, elle ressort beaucoup ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à faire preuve de bonté, à faire preuve de don de vous, de gentillesse, de bienveillance vis-à-vis potentiellement. Désolée. Vis-à-vis potentiellement d'une personne un peu plus jeune que vous ou de vos enfants, pour les personnes qui ont des enfants. On peut me parler aussi de gens qui ont besoin de remettre un peu leur enfant à leur place, comme ça. Bon, à vous de voir. Allez, on regarde avec les anges de l'amour. Les petits conseils pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre. Ouais, donc en tout cas, on vous disait que vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire un choix. Là, on parle de finances et de carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de vous occuper de tout ce qui est matériel et que le fait que vous ne soyez pas à l'aise budgétairement parlant, ça vous empêche de vous mettre à fond aussi dans votre situation affective. Ou de pouvoir profiter pour ceux qui sont en couple aussi, pour sortir. Bon, après, vu la période, c'est un peu compliqué de sortir, on peut presque même plus aller au resto, mais bon. On parle d'une relation karmique, donc pour ceux qui ont, c'est marrant, au début je vous parlais de lien d'âme, et là ça revient, on me parle encore de lien d'âme, on parle d'un lien karmique, on parle de personnes, on vous dit vous vous connaissiez déjà. On parle surtout de quelqu'un qui est là pour vous aider à grandir, pour vous apprendre une leçon, ou alors c'est vous qui avez signé ce contrat d'âme avec cette personne pour apprendre dans cette vie-ci. Ok, et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc on a peut-être des gens qui vont quitter une situation, donc quitter quelqu'un avec qui potentiellement ça aurait été très fort, très envoûtant,
mais aussi très difficile et très éprouvant. Et on vous dit maintenant qu'il est temps d'aller vers quelque chose de plus sain, parce qu'on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que dans cette relation karmique, c'est ce qui était convenu, entre guillemets, ce manque de réciprocité, ce manque d'amour, et que maintenant il est temps pour vous de viser juste, de viser plus loin, de regarder devant, de suivre le flot de vos émotions et de vos sentiments, on vous dit, de vous laisser porter par ce que vous ressentez, parce qu'il y a l'amour, il y a un amour qui vous attend, mais c'est pas forcément celui-ci là qui vous a fait souffrir. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? J'avais dit 1, mais ce sera 2. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est ce qu'on vous disait aussi avec la carte de la bonté, un peu, c'est de retrouver un peu de souplesse, un peu de douceur, de tendresse, de sortir de la rigidité, sortez de votre côté peut-être des fois trop sérieux pour ceux qui le seraient, et osez flirter, pourquoi pas. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a vraiment quelque chose là sur les liens d'âme, sur ce signe-là du poisson. Une relation karmique à quitter pour aller vers quelqu'un qui vous compléterait mieux. On vous invite à vous rendre compte et à conscientiser que cette personne existe, cette personne qui est faite pour vous, ou du moins en tout cas pour faire un bon bout de chemin avec vous et avec qui ça se passera très très bien, parce que vous allez avoir cette impression d'être un peu en osmose, en fusion en fait avec cette autre personne. Donc voilà mes petits poissons, et on vous parle de codépendance, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc faites attention à vos relations, qu'elles soient familiales, donc avec papa, maman, avec les enfants, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. On me dit que vous êtes encore attaché à certaines choses et que potentiellement ça vous empêche d'avancer. D'accord? Donc faites le propre autour de vous. Allez, on va passer au petit oracle des couleurs et on va voir quels sont les conseils pour finir d'un ordre un peu plus général pour les poissons pour ce mois d'octobre. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me poser des questions. On va me laisser des petits commentaires. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Vous avez besoin de vous occuper de vous et peut-être de guérir, comme je vous disais, de cette relation karmique qui aura pu être éprouvante. D'accord, de retrouver votre confiance en vous, de travailler sur votre assurance, d'accord, pour évoluer. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Vous voyez, je vous le disais, je sentais que c'était quand même un peu fort. Il y a quelque chose là au niveau de la communication et je vous disais de faire attention. Parce que oui, les mots peuvent blesser, parce que oui, les mots peuvent rester ancrés, parce que quand on a un certain discours aussi, ça reste énergétiquement même parlant en soi. Donc, faites attention à vos mots. Pour les poissons, s'il vous plaît. Le mois d'octobre 2020. Ok. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ça, c'est pour vous confirmer l'énergie de flirt dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, vivre le moment présent, se laisser un peu aller, vivre les choses avec douceur, sans trop se prendre la tête. Et le dernier conseil, on vous dit blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc oui, sortez de la noirceur, sortez de tout ce qui est sombre et rappelez-vous que vous êtes lumière. C'est quelque chose qui pourra vous faire du bien. C'est ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Peu importe ce qu'on vous dit ou peu importe ce qu'on vous fait croire, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de bon. D'accord? Et on vous dit aussi en dos de deck rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement.
Donc, on peut me parler ici à des hommes ou à des femmes, des fois, qui ont un petit problème avec leur polarité féminine. Si vous êtes intéressé, par exemple, par le yoga, pour essayer d'équilibrer votre polarité féminine, vous pouvez, je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mettre vos deux mains, les joindre comme ça au niveau du chakra du cœur, justement, tous les jours pendant quelques minutes et en fermant les yeux, vous vous concentrez en fait sur vos deux polarités, sur les facettes que vous avez en vous, sur vos envies, sur vos aversions, sur tout ce qui pourrait créer de la dualité en vous et vous demandez à les harmoniser, tout simplement en conscience. Voilà. Vous pouvez répéter comme ça, j'harmonise ma polarité féminine et j'harmonise ma polarité à ma polarité masculine. Tout simplement pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour. Et déjà, rien que le geste comme ça, là, de joindre les deux mains au niveau du chakra du cœur, ça va créer cette unité en fait, tout simplement, cette unité en vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.